Tentez à nouveau l'un d'entre eux. Satan leur est apparu sous la forme d'un homme. Puis il est allé voir la mère du garçon et lui a dit: Savez-vous où Ibrahim emmène votre fils? Elle a répondu: Non. Il dit: Il le prend pour le sacrifier. Elle a répondu: Non, il est trop gentil pour faire une telle chose. Il, Satan, dit: Il prétend que son Seigneur lui a ordonné de le faire. Elle répondit: Si son Seigneur lui a ordonné de le faire, alors il a bien fait d'obéir à son Seigneur. Alors, il, Satan, s'approche du garçon et lui dit: Sais-tu où ton père t'emmène? Le garçon a répondu: Non. Satan a dit: Il vous emmène pour vous massacrer. Le garçon a demandé: Pourquoi? Satan a répondu: Il prétend que son Seigneur lui a ordonné de le faire. Le garçon dit: Alors laissez-le faire ce qu'Allah a ordonné, comme une obéissance consciencieuse au commandement d'Allah. Ensuite, Satan est venu vers Ibrahim et lui a demandé: Où vas-tu? Par Allah, je pense que Satan est venu vers toi dans ton rêve et t'a ordonné de massacrer ton fils. Ibrahim l'a reconnu et a dit: Loin de moi, ennemi d'Allah. Par Allah, j'accomplirai le commandement d'Allah. Ainsi, le maudit n'a pas réussi son complot contre eux, et Ibrahim a commencé à exécuter le commandement d'Allah. Et rien ne leur a fait du mal. Il existe une divergence d'opinion quant à l'endroit exact où Ibrahim avait l'intention de massacrer son fils. Certains ont dit que c'était à la Mecque, à l'endroit désigné, Al-Makam, tandis que d'autres ont dit que c'était à Mina, près des pierres qui ont été lancées sur le maudit Satan. Quand Ibrahim, que la paix soit sur lui, était sur le point de massacrer son fils, Allah l'a racheté par un grand sacrifice. Ibn Abbas, qu'Allah l'agréé, a dit que c'était le bélier qu'Abel avait offert en sacrifice et qu'il était gardé en pâture au paradis jusqu'à ce qu'il soit racheté par Allah pour Ismaïl, que la paix soit sur lui. De plus, il est rapporté d'Ibn Abbas qu'il s'agissait d'un bélier qu'Allah avait envoyé du paradis et qu'il paissait au paradis depuis 40 ans. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a rapporté dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi: Il n'y a aucune action du fils d'Adam le jour du sacrifice qui soit plus agréable à Allah que l'effusion du sang, sacrifice. Il sort le jour de la résurrection avec ses cornes, ses poils et ses sabots. Le sang, de l'animal sacrifié, est accepté par Allah. En effet, à partir de cet événement, la tradition d'offrir des sacrifices, connue sous le nom d'Udhiya ou Kurban, a été établie en Sunna, pratique recommandée. Dans Sahih Muslim, Anas a rapporté que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a accompli le sacrifice avec 2 cornes en bonne santé. 137.